Mes très chers amis, bonjour et bienvenue dans cette sixième revue de presse de Les Lettres Libres. Je suis de retour au micro. Merci à ma fille Eleonore Alix, notre rédactrice littéraire, qui a assuré les deux dernières revues de presse pendant mon absence. Mes aventures dans le système de santé local sont à paraître la semaine prochaine. Cette semaine, un fil rouge, la dépossession. La dépossession d'une mission, dépossession d'un héritage littéraire, dépossession de notre intelligence, dépossession de notre souveraineté. Avant de commencer, je dois dire un mot sur ce que signifie dissidence documentée. Je mets un point d'honneur à citer mes sources, toujours, sans exception. C'est le socle de ce média. Cette semaine, on m'a signalé un post LinkedIn reprenant l'architecture argumentative de mon article sur le procès Musk contre Atman. Même cadrage initial, refus du duel d'ego, déplacement vers une question de fond, même question centrale, qui peut disposer d'une organisation fondée au bénéfice de l'humanité, même chiffre des 38 millions, même structure ternaire des demandes du plaignant, même effet de précédent, mais sans aucune mention de les lettres libres. Ce qui a été soigneusement évacué, tout ce qui constitue l'apport propre de mon analyse, le dispositif Stargate, la fracture patagono-anthropique, les documents décelés, le seuil des 26%, la double lecture assumée. Je ne nommerai personne. Celle qui a fait cela se reconnaîtra. Je dis simplement ceci. Dans un monde où l'on peut passer un article à la moulinette de l'IA pour le reformuler sans le citer, la rigueur documentaire redevient un acte de résistance. Et je continuerai. Samedi 25 avril, le procès du 27 avril 2026, Musk contre Atman ou la vérité judiciaire d'une mission trahie. Le 27 avril 2026, devant la juge Yvonne Gonzalez-Rogers, commence la sélection du jury dans l'affaire Musk contre Atman. OpenAI a été fondée en 2015, comme organisation à but non lucratif au bénéfice de toute l'humanité. Aujourd'hui, après la restructuration d'octobre 2025, la fondation non lucrative ne détient plus que 26% de la branche lucrative. Ce procès n'est pas un duel d'ego. C'est la première mise à l'épreuve devant un jury américain d'une question qui nous concerne tous. Lorsqu'une organisation est fondée au bénéfice de l'humanité, qui juridiquement peut en disposer? Le résultat fixera un précédent et ce précédent nous concerne. Mardi 28 avril, le texte de la semaine. Oussama Hamar ou la lucidité comme dernière forme de courage. Cet article a remporté 5455 impressions sur LinkedIn vendredi soir. C'est le texte le plus lu de la semaine. Pourquoi un tel écho? Parce qu'Oussama Hamar écrit depuis une famille chiite du sud du Liban dont la grand-mère a été tuée par l'armée israélienne, dont la maison maternelle a été détruite 4 fois, et pourtant, il écrit « Israël n'est pas mon ennemi ». Il ne parle pas d'un plateau télé, d'un amphi, d'un Kiev acheté sur Instagram, il parle depuis la chair meurtrie, et il tend la main. Cette phrase d'Oussama résume tout, leur opinion ne leur coûte rien, nous si. Je l'ai reçu au micro de La Voix qui libère il y a 8 semaines. Ce podcast reste l'un des plus regardés de notre chaîne. Après avoir lu sa newsletter « Israël n'est pas mon ennemi », j'ai posé mon crayon. J'ai compris qu'il fallait écrire cet article avant de reprendre mon essai sur l'Iran. Parce qu'il existe des voix qui déplacent, qui obligent à ralentir et qui disent à voix nue ce que la géopolitique saturée d'abstraction a cessé de pouvoir formuler. Mercredi 29 avril, Orwell confisqué, quand le ministère de la Vérité signe la préface. Un ouvrage collectif paru au Seuil mobilise 1984 pour dénoncer les attaques contre la science aux États-Unis. Le geste paraît évident, il est en réalité inverse. Orwell écrivait contre ceux qui administrent la vérité et non contre les bouffons qui la caricaturent. La novlangue, chez lui, est le travail patient, feutré, administratif de reformulation du lexique politique. Orwell ne leur appartient pas. Il appartient à ceux qui lisent, qui doutent, qui vérifient, qui écrivent long, quand tout le monde publie court. Il appartient à la dissidence documentée. Jeudi 30 avril, quand l'humanité délègue l'illusion de l'intelligence générative. Les systèmes d'IA génératifs ne comprennent pas. Ils imitent, ils répliquent des formes sans accéder au fond. Ils peuvent modifier les intentions de vote jusqu'à 15% après quelques échanges seulement. Plus les modèles persuadent, plus ils mentent. Cette corrélation inverse
entre efficacité rhétorique et exactitude n'est pas un défaut corrigible. C'est la logique même de ces machines optimisées pour convaincre et non pour informer. Nous avons franchi le seuil nucléaire de l'intelligence, celui où la délégation cesse d'être un confort pour devenir un risque civilisationnel. Vendredi 1er mai gouverné par le chaos, égocratisme et guerre par procuration. Hervé Chagnot-Dupuy donne un nom à ce que nous observons. L'égocratisme, une mutation du champ politique où l'idéologie devient décor, où la structure partisane se disloque au profit d'une captation affective. La guerre devient infrastructure économique. Wagner pile des ressources pour financer ses opérations. Les États-Unis perfectionnent l'art du conflit à distance. La Chine dissimule des missiles dans des conteneurs standards. Je n'ai aucunement l'intention de consentir à être gouverné par le chaos, car si l'attention peut être exploitée comme ressource, elle ne sera jamais ma condition de citoyenne. Samedi 2 mai, nous avons publié les revues de presse numéro 4 et 5. Retrouvez toutes nos revues de presse sur notre chaîne YouTube. Le podcast La Voix qui libère, notre 3e épisode avec Kevin Dufresne, fondateur d'Empire Internet, a été annulé le jour même, le 20 avril. Kevin ne nous a malheureusement pas encore proposé de nouvelles dates. Mais La Voix qui libère continue. Je recevrai prochainement au micro une docteure en pharmacie et une docteure en médecine experte en hormones sexuelles féminines, parce que la ménopause chez les femmes, c'est souvent une longue errance médicale. Un remake du Bal des folles où les ménopausées sont traitées comme des dépressives hystériques. La médecine et la santé des femmes, ce n'est pas une belle histoire, mais les lettres libres a trouvé la perle rare. Et je confirmerai sous peu un invité exceptionnel. Restez connectés. Un mot sur nos réseaux sociaux. Meta invisibilise systématiquement les nouveaux médias avec un historique canadien. Nous le constatons chaque jour. Relisez notre article intitulé Meta censure ce que l'on ne peut dire sur Meta. Sur X, nos commentaires sont likés et repostés, mais on dirait que notre page est invisibilisée. Telegram, en revanche, a un algorithme très clément. Je vous invite à rejoindre en grand nombre notre Telegram, que l'on pourrait surnommer l'hirondelle de les lettres libres. Vous y retrouverez de petites brèves, des signaux faibles, des pépites qui ne passent pas toujours par les articles longs. Et LinkedIn reste mon réseau préféré. C'est là que l'on croise les plus lettrés de la francophonie. C'est là que l'article sur Oussama Ammar a atteint 5455 impressions. C'est là que la dissidence documentée trouve son public. Voilà pour cette semaine. 6 articles, un fil rouge, la dépossession et une certitude. La qualité d'écriture et d'analyse de les lettres libres, je crois, pouvoir le dire sans fausse modestie, n'est plus à démontrer. C'est pour cela que nous allons commencer à proposer davantage de contenu réservé aux abonnés. La newsletter va faire peau neuve bientôt. Et le média continuera de grandir avec ceux qui choisissent de nous accompagner. Le média Les Lettres Libres ne compartimente pas, il relie. Abonnez-vous sur leslettrelibres.com et rejoignez les lecteurs, analystes ou penseurs LLL. S'abonner ou faire un don, c'est déjà résister. Et résister, c'est penser libre. D'ici là, pensez libre, revenez, vous voudrez ensuite faire partie de la famille LLL. À la semaine prochaine.